Yepa, voici tout ce qui s'est passé en février, les produits que j'ai testés, les découvertes que j'ai faites. Si tu veux tout savoir, c'est dans cette vidéo, ok? Reste là. Alors, la première chose importante, j'ai trouvé une coiffeuse, enfin, qui coche tous les critères que je recherche. J'ai fait une vidéo là-dessus, cette coiffeuse est à Saint-François et franchement, c'est une pépite. Donc, je suis tellement contente d'avoir quelqu'un qui pourra me chouchouter, faire mes soins capillaires, s'occuper de cette touffe. J'ai trop hâte. Bon, là, tu as remarqué, c'est vraiment très rare. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo où ce n'est pas le jour de mon shampoing. Donc, tu peux voir l'évolution de mes cheveux au fil de la semaine. Ok, parce que d'habitude, quand vous voyez mes cheveux, c'est super plaqué, c'est super défini parce que je viens de le faire. Et là, c'est quelques jours après. Concernant ma coiffeuse, dans la vidéo, tu as vu, les 10 premières ont pu avoir une réduction. Alors, je ne sais pas si on est déjà arrivé aux 10. J'ai pas... j'ai fait mes vaccins ce matin, j'ai oublié d'enlever ça. Je sais pas si elle a déjà eu ses 10 clientes, je ne lui ai pas demandé. Mais en tout cas, teste quand même. Hein. Oui, j'ai fait 2 vaccins. Méningite et je sais plus quoi. Oui, parce qu'en février, je suis aussi allée voir mon médecin pour faire une prise de sang, pour voir si tout va bien, que ce soit être à jour dans les vaccins, mais aussi si j'ai pas de carence. Donc, sans surprise, je suis carencée en fer comme à chaque fois. Je suis sous traitement, ça fait déjà plus de 10 jours. Hein, donc là, ça y est, j'ai plus de fatigue, j'ai plus de maux de tête. Parce que moi, c'est ce que ça me faisait essentiellement, fatigue et maux de tête. Et voilà. On va passer un petit peu aux produits. J'ai fini le gel de créolaire. J'en ai 2. J'ai fini un seul. D'accord, c'est pour si tu me vois dans une vidéo avec un autre, c'est pas, j'ai pas renouvelé le stock, c'est que j'en avais 2. Donc, j'ai fini le gel de créolaire. Ce gel-là, pour moi, il est trop léger pour faire un wash and go avec mon type de cheveux. Ok. Par contre, il est parfait si tu veux faire twist out, braid out, ou même si demain je veux coiffer Poupoune et je veux que sa coiffure reste plus longtemps. Tu vois, il y en a qui mettent du gel, de la cire, etc. Tu peux mettre le gel de combo qui est vraiment naturel. D'accord? Donc ça ne va pas abîmer tes cheveux, ça ne va pas les assécher. Au contraire, ça va préserver l'hydratation puisque ça scelle l'hydratation uniquement avec des produits naturels. Donc ça, c'est bien. Donc je vais l'utiliser plutôt pour ça, mais pas pour mon wash and go. Pour mon wash and go, non. J'ai fini la gelée d'Amewat. Tu vois qu'elle est terminée parce que la gelée est un peu marron. Hein, donc là, il n'y a plus rien. Et ça va, j'aime bien cette gelée. Donc ça, c'est une gelée que je peux recommander. En tout cas, pour mon wash and go, j'aime beaucoup. C'est fluide, c'est léger, c'est... voilà. J'aime beaucoup. C'est pas le gel que j'ai là actuellement. Hein. Si tu as vu ma vidéo de samedi, tu sais quel gel que j'ai dans les cheveux actuellement. Ensuite, en février, ce qu'il y a eu de nouveau, c'est que pour la première fois, je n'ai pas défini mes cheveux. Alors, je sais, j'ai pas tenu. Normalement, j'aurais dû définir mes cheveux jusqu'au 1er avril. Pour rappel, j'ai fait mon Big Shop fin décembre. Et pour bien réveiller mes boucles, je devais les stimuler pendant 2-3 mois. Donc, je me suis dit, fin décembre, allez, on commence 1er janvier. Donc tout janvier, tout février, tout mars. Donc je me suis dit jusqu'au 1er avril, donc les 3 mois, je vais stimuler mes boucles à fond avec des wash and go. Et là, j'ai pas pu tenir. J'ai fait un twist out. Alors, déjà, parlant de twist out, je n'aime pas du tout le twist out. Déjà, sur les gens, j'étais pas fan. Mais je me suis dit, bon, peut-être sur moi, je sais pas. J'aime pas. J'aime pas le twist out. C'est vraiment pas ma coiffure. C'est même pas le fait de créer des boucles parce que lorsque tu fais des, comment on appelle ça, finger curls, tu crées des boucles aussi. À la rigueur, je préfère le finger curls que le twist out. Je n'aime pas. Donc, j'ai fait le twist out et après, j'ai fait un afro. Je préfère largement mes cheveux en afro qu'avec le twist out. Donc, je suis contente parce que pour la première fois, j'avais mon afro, mais vrai afro, pas comme ça. Vrai afro où il n'y a aucune boucle définie. Tu comprends? J'étais comme ça. Et j'adore, comment te dire, j'aime énormément. Il y a des inconvénients, le soir, il faut hydrater, natter, bref, il faut jouer dans tes cheveux, ça me saoule. J'aime pas, parce qu'au niveau rétention de longueur, c'est contre-productif. Il ne faut pas faire ça. Il faut éviter de manipuler tes cheveux tout le temps. Et quand tu as un afro, tous les soirs, je manipulais mes cheveux, je n'aime pas ça. Donc, l'afro, je le garde pour le dernier jour. C'est-à-dire que je vais faire un afro le samedi, ou dimanche, ou alors les deux. Samedi et dimanche, je serai en afro. Et tout le début de semaine, j'ai mon wash and go comme ça. Parce que ça, là, je vais dormir comme ça. Hein. Je n'attache pas, je ne fais rien. Et pourtant, ça voit l'humidité. J'ai déjà pris la pluie. J'ai repris le sport. Je ne vous ai pas dit ça. Je te montre un petit extrait. Là, j'ai repris le sport. Donc, je transpire et tout, et tout, et tout. Et pourtant, mes cheveux sont toujours, voilà, en gros plan. Tu vois?
C'est pour ça que j'aime le wash and go. C'est pour ça. Tu vois, tu n'as pas à t'occuper de tes cheveux. Oui, le jour J où tu fais ton wash and go, c'est chiant. Mais après, t'es free pendant toute la semaine. Tu vois, ça, j'aime ça. Donc, j'ai repris le sport parce que j'en avais besoin. C'est tout. La dernière fois que j'avais fait du sport pour perdre du poids, c'était au tout début du confinement. Donc, il y a 5 ans. J'avais fait appel à un coach qui s'appelle Oliver. J'ai kiffé. J'ai eu des résultats de malade. Je te remontre là. En 3 mois, j'ai eu des résultats de malade. Je n'ai pas repris le poids. Je ne suis pas redevenue la Sandra d'avant, là, comme ça. D'accord? Et là, j'avais des petits soucis administratifs et tout. C'est vrai que j'ai mal mangé. Et non seulement j'ai mal mangé, et en plus, j'ai arrêté de faire du sport. Donc, mon ventre a recommencé à venir, à me dire, on va s'installer. Sauf que moi, je l'ai bloqué là. J'ai fait appel au coach. J'ai commencé là. Et je ne sais pas pour combien de temps. Donc, là, ça va être moins compliqué, je pense, ou moins spectaculaire les résultats que la dernière fois. Mais je veux juste retrouver un ventre à peu près plat, tu vois, me sentir bien dans mes vêtements. Je ne suis pas au point où j'en étais la dernière fois. Je ne suis pas mal à l'aise dans mes vêtements, mais je sens que ça prend une mauvaise direction. Je veux juste me remettre sur les rails. Voilà. Donc, j'ai fait appel à mon coach parce que franchement, rien à dire. Il te donne des exercices adaptés à toi, à ta santé, l'objectif que tu veux. Il sait te motiver, te stimuler. Il te guide aussi sur ton alimentation. Il te donne des exercices avec des choses que tu as chez toi. Donc, soit ce qu'on appelle poids du corps. Mais il ne va pas me dire d'aller acheter des choses particulières, machin. Non, rien à dire. Puisqu'on parlait d'afro tout à l'heure, j'ai chaud avec mes bouffées de chaleur là. Puisqu'on parlait d'afro tout à l'heure, je vais te montrer mon peigne afro que j'ai acheté, qui est de la marque Pattern. Ok? Donc, c'est vendu dans un truc en velours. Donc déjà, tu as capté qu'on n'est pas dans les trucs made in China, là, les trucs en plastoc, on te balance comme ça à la caisse, là, voilà. Non, là, on est dans un truc de classe. Regardez-moi la beauté du truc. Regardez-moi la largeur du peigne. C'est pas en fer. J'aime bien ça, là, parce que c'est pile l'emplacement, c'est fait exprès, hein, de mon pouce quand je le tiens, et que je l'utilise. Donc, je l'utilise pour décoller les racines. C'est important quand tu as un wash and go de décoller tes racines. C'est bien déjà pour la pousse, pour le bien-être de ton cuir chevelu, qu'il soit aéré, que ce ne soit pas encombré avec je ne sais pas quoi, de la gelée ou je ne sais quoi. Et quand je fais mon afro, bah, c'est avec ça. On ne fait pas sur les longueurs, juste on décolle. Tu vois? C'est ça, le geste, d'accord? Je ne me brosse pas les cheveux avec, parce que ça aussi, j'ai déjà vu des vidéos avec des gens qui se brossent avec leur peigne afro. Je n'ai jamais compris l'utilité du truc. J'ai pas compris ça. Mais enfin bref. Ce mois-ci, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que j'ai reçu mes chouchous de la marque Belle Accessoire. Donc elles, ces chouchous sont en satin, sont très résistants. Tu peux les garder une éternité, ça ne va pas se déformer. À l'intérieur, l'élastique, il est petit, il est grand. C'est pas comme les tout petits élastiques là dans certains chouchous où tu sens, tu as l'impression que c'est une corde, un lacet ou je sais pas quoi. Là, tu as un truc sérieux. Donc, je vais t'en prendre 2 que tu vois un peu la qualité du truc. Tu as vu tous les froufrous qu'il y a? Il y a des élastiques, il y a des chouchous, tu cherches les froufrous. Hein, tellement que... Hein? Ok. Ensuite, dans le même style que les chouchous, j'ai un bandeau que j'utilise beaucoup quand je fais mon afro. Il m'aide énormément quand je fais mon afro. C'est ce que je mets la journée. Même là, tu vois, par exemple, je suis là, il y a toujours ça qui vient. Parce que ma frange maintenant est trop longue. Quand je suis chez moi, que je vaque à mes occupations, j'utilise le bandeau. Tu peux sortir avec aussi, bien sûr. Hein. Là, je te montre juste des petites astuces. Voilà. Là, l'air passe partout. Je n'ai pas chaud, l'air passe partout. Et après, quand tu l'enlèves, donc déjà, ça glisse sur tes cheveux. Ça fait que mes cheveux devant ont gardé un peu la forme. Donc, ça vient moins dans mes yeux. Et bien, quand j'ai l'afro, c'est-à-dire 0 définition, j'utilise ça pépite. Vraiment pépite. Je te mets un exemple là, de la vidéo que tu vois comment ça ressort quand j'ai mon afro avec ce bandeau-là. Ensuite, j'ai, je ne sais pas comment elle les a appelés. C'est des espèces de chouchous bandeaux, je ne sais pas comment. Tu vois, j'en ai 2. Celui-là, c'est un prototype. Et celui-là, c'est le final. D'accord? J'aime bien l'utiliser, alors déjà, soit quand je fais du sport, ou alors quand je veux changer de coiffure. Donc, tu vois, tu as les 2 petites lanières en haut.
tu fais un... On appelle ça un nœud d'enfant. Et ensuite, tu tires selon là où tu veux... C'est pour faire un afro-puff, hein. J'aurais dû commencer par là. Selon là où tu veux qu'il soit positionné. Tu vois, là, je le fais monter un peu plus. Je cherche les deux petits trucs pour te montrer comment ça fait joli aussi, quand tu les vois qui dépassent. Ça, c'est quand tu veux changer de coiffure. Genre, attacher tes cheveux, mais sans passer de peine de brosse, tu vois. Et pour l'enlever, la différence avec le chouchou, c'est que tu n'as pas à tirer. Tu détaches le nœud au-dessus. Après, tu peux aussi l'utiliser comme un chouchou, si tu as envie. Et comme ça fait un chouchou qui a un petit nœud au-dessus, qui peut faire joli aussi, hein. C'est vraiment comme tu veux. Donc, tu peux faire ton petit nœud. Voilà, tu as un chouchou qui a un nœud. Ça le montre ou pas? Voilà. Et tu l'utilises comme un chouchou. Et en haut, tu as ton petit nœud qui fait joli. Moi, je préfère l'utiliser de l'autre manière. Donc ça, c'est des accessoires que j'ai eu là en février, que j'aime bien utiliser. Alors, ce mois-ci, j'ai utilisé aussi le shampoing de Amewat, que j'ai bien aimé. Donc, c'est un shampoing qui est doux, que je vous recommande. Vraiment, j'aime bien. Ce mois-ci, j'ai lâché aussi les cheveux de Poupoune parce que là, nous sommes en vacances. Ce sont les vacances de carnaval. Donc, vous savez, pendant les vacances, j'essaie de la laisser un maximum les cheveux lâchés pour qu'elle puisse s'habituer lorsqu'elle se regarde, que ça ne la choque pas de voir du volume. Et qu'elle puisse apprendre aussi à les gérer, à les attacher, à être avec, tout simplement. La crème définissante de Madame la Présidente, je ne suis pas fan. Je l'ai utilisée aussi, je ne suis pas fan. Par contre, la crème définissante de Créolessence, pépite. Vraiment pépite. Et je l'avais aimée dès le début quand je l'avais utilisée, quand j'avais les cheveux en transition. Dès le début, j'avais senti que mes cheveux ont kiffé. Là, j'ai hâte d'être à lundi prochain, puisque moi, mon jour de shampoing, c'est le lundi. Puisque je vais retester une gamme capillaire que j'avais beaucoup appréciée quand j'étais en transition. Et là, j'ai hâte de l'utiliser maintenant que j'ai les cheveux complètement naturels pour voir si je l'aime autant ou qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc de toute façon, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi ça en commentaire. Et on fait comme on a dit, à samedi prochain. Cette fois-ci, c'est vraiment samedi. Là, c'était une vidéo bonus, ok? Qu'on nous dit à samedi.